Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie de la vidéo où nous allons configurer Pangolin. Ouais. Dans la précédente vidéo, on a vu comment l'installer. On l'a installé avec succès. Aujourd'hui, nous allons tout juste configurer notre outil. Alors, on se retrouve sur le tableau, en fait, sur la page de connexion. Moi, je vais prendre mon adresse mail ici et je vais renseigner le mot de passe. Voilà, donc là, vu que je suis à ma première connexion, on me demande de créer une organisation. Je vais créer une organisation, je vais l'appeler IT Admin. Je vais créer organisation. Ici, je vais créer un site démo, comme ça. Et puis, je vais définir la méthode ici. Donc, euh, nous avons utilisé l'installation classique. Donc, vous allez garder sur le Newt. Vous allez voir ce que cela signifie juste après. Donc, ici, vous avez le Newt. C'est-à-dire c'est sous forme d'agent que vous allez connecter à votre serveur. Ici, si vous prenez par exemple mon instance, j'ai mon Docker. Voilà, j'ai une machine qui est actuellement privée, qui est dans ma maison que j'aimerais exposer sur Internet. Là, vous voyez bien l'adresse. C'est bon. On va faire le test avec Docch et on va exposer ça sur Internet à travers Pangolin. Vous allez voir et puis vous allez comprendre. C'est très simple le principe. Alors, ce que nous allons faire, c'est de prendre le bout de code qui est ici. Donc, ici, vous avez des bouts de code de différentes sortes en fait. Et si vous cliquez sur Learn how to install Newt, par exemple, vous pouvez lire comment vous pouvez l'installer. Je crois qu'il est disponible, c'est-à-dire il est possible de l'installer sur euh, les, les systèmes d'exploitation Windows, Linux, peu importe. Et c'est l'élément clé en fait qu'il faut comprendre, qu'il faut cerner pour pouvoir bien déployer vos services sur Internet. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas aller trop dans les détails. Bon, moi, je suis avec euh, un système Docker, Linux, peu importe. Pour pouvoir aller avec Docker, voici la ligne de code qu'il faut utiliser. Ici, il y a des informations qui sont très importantes. Ici, par exemple, vous avez l'environnement. Vous devez bien configurer le endpoint. Le endpoint, c'est le nom de votre domaine. Moi, en mon cas, c'est redirection.itadmin.site. Vous avez par exemple le New ID, donc c'est généré de la façon aléatoire, et le New Secret qui est aussi généré de la façon aléatoire. Donc moi, je viens ici, je prends ça, je copie. Moi, je vais pas garder ça quelque part puisque juste après la vidéo, je vais tout supprimer et vous déployez votre nouveau stack. Donc, si vous êtes très souvent avec Docker, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Docker sur la chaîne. Vous pouvez aller voir comment l'implémenter. Vous comprendrez un peu ce que je suis en train de faire. Mais si vous ne comprenez pas, allez-y, visualisez les anciennes vidéos que j'ai réalisées, vous comprendrez. Donc, moi, je vais déployer une nouvelle stack à partir du code YAML qui est fourni ici, qui contient pratiquement toutes les informations. C'est bon? Donc, ici, je copie d'abord. Voilà, je dois être sûr de copier. Et ici, je fais comme ça. Je signifie que j'ai bien configuré. Et je fais Create Now. C'est bon. Donc, euh, le site n'est pas connecté, donc je n'ai rien ici. Donc, je dois connecter le site d'abord. Donc, normalement, c'est ici, oui, voilà. C'est ici, le démo n'est pas connecté, je n'ai rien. Donc, je dois connecter le démo d'abord. C'est bon? Donc, pour connecter l'agent, je viens ici et puis je vais déployer une nouvelle stack. Donc, je l'appelle démo, comme ça. Ici, je supprime ça et je le mets ici. Si vous êtes en phase de partenaire, c'est simple. J'ai fait une vidéo sur partenaire, comment déployer des stacks. Vous pouvez rapidement aller sur le site ou bien vous pouvez visualiser les vidéos précédentes que j'ai fait. Vous aurez de quoi vous servir là-bas. Voilà. Donc, c'est bon. Moi, je vais faire tout simplement déployer ici. Donc, il a déployé. Voilà. Et il est en cours actuellement. C'est bon. Maintenant, je vais faire la redirection. On va voir comment ça va se comporter. Normalement, ici, lorsque je recharge, je dois avoir online.
mais je n'ai pas encore eu online ici, c'est pas grave. Je viens ici et je vais maintenant faire mon tout premier, je vais créer mon tout premier ressource. Donc ici, je suis en face d'une ressource HTTP, donc je vais laisser comme tel. Et ici, je vais donner un nom. Je dis par exemple portainer, et je le laisse bien évidemment sur démo. C'est bon? Voilà. Donc, ça sera le nom portainer.itadmin.site. Donc, quand à la fin, lorsque je vais renseigner portainer.itadmin.site, je vais me retrouver ici. C'est bon? Je vais me retrouver avec cette page-là. Voilà, donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais faire create. Et ici, je vais ajouter l'adresse IP qui est le 192.168.80.1.93. Et ici, je vais renseigner le port qui est 5001. Voilà. Donc, ça, c'est les informations de mon serveur qui est en local que je vais reporter ici. C'est bon? Donc, une fois que je termine, je vais cliquer sur Add Target ici. Et je vais bien vérifier qu'il soit actif et je fais Save. C'est bon. Donc là, je retourne ici et je vois que désormais mon serveur est en ligne. Donc, ça veut dire qu'il est bien connecté à quelque chose. Si c'est qu'il n'était pas connecté, j'aurais rien du tout. Donc, ici, j'ai une idée sur les données en entrée et en sortie et sur le type de connexion que j'ai. Voilà. Donc, c'est bon. Ici, si je retourne ici, par exemple, sur ressources et que je clique sur l'accès ici, vous allez voir que voilà, je vais pouvoir accéder à mon interface de gestion de conteneurs depuis n'importe où. Il suffit que j'ai accès à Internet, j'accède depuis n'importe où. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est le nom du domaine, portainer.itadmin.site. Et j'ai accès depuis n'importe où. Donc, je vais me connecter. Je fais mon mot de passe. Et voilà, je suis connecté. Donc, ça veut dire que maintenant, je peux déployer n'importe quelle solution. Donc, on va essayer. On va aussi essayer celui de Draw. Voilà, Draw.io. Donc, après, la chose la plus importante, c'est de noter les ports d'exposition. Donc, Draw.io est exposé au port 5022. C'est bon, donc je retourne, je fais la même chose. Le démon, il est déjà connecté. J'ajoute maintenant une nouvelle ressource, comme ça. Ici, je l'appelle comment? Je l'appelle Draw, comme ça. Et le nom du domaine sera Draw, comme ça. Et je fais Create. C'est bon. Je fais la même chose ici. Je change le numéro de port. C'est plutôt le 5022 et j'ajoute tout simplement. Et je fais Save à la fin. Donc, une fois que c'est bon, je peux maintenant retourner ici. Si je clique, j'aurai directement accès à l'application. Voilà, itadmin.site et j'ai accès à l'application tout simplement. Vous voyez, donc, je le trouve quand même intéressant, surtout pour ces personnes qui veulent garder l'anonymat, etc. Après, il y a d'autres fonctionnalités quand même assez intéressantes que vous pouvez avoir. Ici, par exemple, vous pouvez activer, donc je prends le cas de Trao, par exemple, vous pouvez activer l'authentification de différentes manières. Vous pouvez donner des rôles, tout simplement. Vous pouvez, ici, par exemple, juste en bas, vous pouvez activer l'authentification, des méthodes d'authentification, soit par mot de passe, soit par PIN. Donc, on va essayer par mot de passe, par exemple. Par mot de passe, ici, je vais choisir, je vais renseigner un mot de passe très simple. Je fais AAAA. C'est bon. OK, je vais activer. Et là, vous allez voir. Si quelqu'un veut accéder à drawitadmin.tg, il ne pourra pas. Voilà. Ce n'a pas encore pris en compte. Je vais faire
Normalement, ça doit prendre en compte immédiatement, mais c'est pas grave. Comprenez que, bon, peut-être des fois, ça va prendre un peu de temps, mais ça marche quand même, puisque j'ai déjà essayé, ça marche. Et vous pouvez aussi définir voilà, des codes PIN pour pouvoir accéder. Donc, je mets quoi comme code, par exemple, je mets 666666. Voilà, je vais entrer et c'est bon, je vais recharger la page là et je vais essayer encore une fois d'accéder. Ça ne marche pas, mais quand même, je crois que ça serait, voilà, ça serait quelque chose de très simple. Il va falloir peut-être redémarrer le serveur ici. Est-ce qu'il est possible? Non, c'est pas possible. Donc, je prends le démo là que je vais redémarrer. Et normalement, avec ça, ça devait marcher, hein. Voilà, vous voyez. OK, c'est bon. C'est comme si c'est bien redémarré. Et normalement, lorsque je clique, OK, ça ne marche pas. Mais quand même, ça, c'est pas aussi grave. Mais je crois qu'après avoir redémarré tout le système, ça devait bien marcher. Puisque voilà, j'ai moi-même testé avant de vous présenter ça. Voilà. Ici, vous pouvez partager les accès. Ici, vous pouvez partager les accès. Ici, vous avez des réglages supplémentaires. Donc, vous pouvez supprimer l'organisation et faire tout ce que vous voulez après. Vous pouvez inviter. Voilà, ici, vous pouvez inviter. Donc, vous renseignez l'adresse mail de la personne ici concernée et il recevra un lien d'invitation. Vous pouvez définir le temps de validité du lien et vous pouvez définir son rôle. C'est comme si vous pouvez même créer des rôles. Je crois avoir vu ça. Ouais. Donc, en gros, c'est ça. Moi, je le trouve quand même intéressant, très chouette. Voilà, il faut comprendre aussi que vous n'avez pas juste le choix de l'installer avec Docker. Si vous avez une machine sur Mac ou bien sur Linux ou bien sur Windows, même vous pouvez l'installer. Si vous voulez, si vous êtes en train de déployer quelque chose, développer quelque chose sur votre ordinateur et que vous ressentez vraiment ce besoin de montrer ce que vous êtes en train de faire à votre client, peut-être, ouais, vous pouvez implémenter ça et lui donner un lien. Et puis, bon, voilà, il va essayer de visiter, voir ce qui se passe concrètement. Je vais réessayer pour une dernière fois euh, les fonctionnalités que j'ai propulsées. Là, je vais l'ouvrir en navigation privée et je fais ça pour voir si ça va marcher. OK, maintenant ça marche. Regardez, ça marche maintenant. Pour pouvoir prendre un accès, je dois être soit admin ou soit je dois passer par PIN. Donc, j'avais renseigné si, non. Si. Je fais login. OK, il reste le second 6. Login. Et voilà, je suis bien connecté. Voilà, sûrement qu'il a gardé des informations en cache. Donc, en gros, les amis, c'est ça. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, n'hésitez pas à partager, commenter, mais aussi laisser des pouces, abonnez-vous et on se retrouve hein, prochainement pour de nouvelles vidéos. Au revoir.